J'ai été surpris par l'appel du nonce, je ne m'attendais pas maintenant, peut-être un jour. Et puis très vite je me suis dit, ben voilà, je vois beaucoup de familles qui doivent quitter leur région pour des raisons de travail, de santé, pour aussi des situations de précarité ou la guerre. Alors je me suis mis dans cette attitude voilà, de celui qui est appelé, le mystère de l'appel, et qui est envoyé comme les apôtres vers un nouveau peuple. J'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon en 1991. J'ai eu différentes missions en paroisse, beaucoup auprès du ministère avec les jeunes. J'ai aussi eu une formation pour être responsable de la catéchèse et l'évêque de Lyon m'avait confié catéchèse, formation des catéchistes et aussi le catéchuménat. Alors ça a été quelque chose de très fort. J'ai découvert tous ces parcours d'adultes qui découvrent le Christ et qui se mettent en route. J'ai beaucoup été en paroisse et aussi quelques années dans le ministère de vicaire général pour le diocèse de Lyon. Donc des missions qui finalement ont fait beaucoup circuler dans ce vaste diocèse de Lyon. Et c'était des années de service et de joie. J'ai grandi dans une famille chrétienne et très vite je pense que j'ai découvert ce que voulait dire Jésus quand il disait ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que, avec mes sœurs, nous avons un frère porteur de handicap, Olivier, et il nous a appris à accueillir la fragilité et à vivre certaines fraîcheurs, simplicité. Et je crois que ma foi s'est enracinée là, et mon désir ensuite de donner ma vie au Seigneur et d'annoncer, de rejoindre aussi, d'accompagner tous ceux qui vivent des formes de fragilité, des preuves de toutes sortes. Je crois que mon ministère est beaucoup marqué par cela et j'en rends grâce. Je pense à saint François de Sales qui dit que nous sommes, lui-même à son époque, vivait un changement d'époque et qu'il fallait décrypter, discerner dans ce changement d'époque ce que Dieu nous disait. Alors je crois que nous, au XXIe siècle, sur le plan social, les questions climatiques, les questions, on va dire, autour même de la paix, de la guerre, enfin, nous vivons ce changement d'époque, le monde numérique, plein de formes, et je crois que nous avons à vivre ce temps-là, à l'habiter avec toute notre foi, avec l'Esprit Saint pour discerner et pour, nous former à être des témoins crédibles et en même temps acceptant d'être décalés parce que finalement nous portons cette nouveauté inaltérable du Christ aujourd'hui. Quand j'ai été nommé évêque de Valence, c'était juste au moment du dimanche de Carême où nous entendons le récit de Jésus qui appelle Lazare, viens dehors, appelle à la vie et à la mission. Et je garde cette devise comme un repère. Là, ça m'amène à avoir confiance aussi dans cette nouvelle sortie qu'il faut faire dans une église, comme nous dit le pape François, en sortie à la rencontre des hommes. Voilà, après cette belle région de la Drôme, je vais découvrir celle de la Lorraine. Je demande au Seigneur de me guider et j'ai confiance. Le rôle d'un évêque, c'est surtout d'être imprégné de cette charité pastorale du Christ. En plus, là, c'est le jeudi saint, recevoir cette mission le jeudi saint, le jour où on contemple Jésus qui lave les pieds de ses disciples, le jour où on médite sur le Christ qui se donne, avec tout ce triduum pascal. Eh bien, je pense que l'évêque doit habiter le Christ pour habiter son peuple. C'était une expression du pape François quand nous avions eu la formation des nouveaux évêques. Et je demande cette grâce-là de pouvoir vraiment servir le peuple au nom du Seigneur. À tous les Drômois, de tous horizons, je dis un immense merci parce que vous m'avez formé pour devenir le pasteur au milieu de vous. Je vous demande pardon aussi parce qu'il y a bien eu des défaillances et des lacunes dans ma manière d'exercer le ministère épiscopal. Et je vous dis aussi, s'il vous plaît, continuez l'élan missionnaire, soyez créatifs, soyez des apôtres pour notre belle région. Chers amis de Lorraine que je ne connais pas encore, je vous porte dans ma prière déjà depuis quelques semaines.
Monseigneur Papin m'a bien déjà présenté notre église en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. J'ai hâte d'aller à votre rencontre pour vous connaître, prêtres particulièrement, diacres, consacrés, tous les laïcs en mission, et vous tous, le peuple de Dieu. Je salue spécialement ceux qui peut-être sont chez eux, malades, ou peut-être en situation de découragement. Voilà, je viens à vous les mains vides, mais le cœur ouvert pour vous rencontrer et puis vous aimer au nom du Christ. À bientôt.